Good morning, Ok, everyone. c'est bien. Il faut démarrer. Bonjour à tous. C'est bien que vous soyez en mesure de vous connecter à cette réunion donc, de la transition. Donc, bienvenue à ce forum des ONG. Je vais euh, reconnaître donc d'abord les organisateurs. Je voudrais également remercier les interprètes qui nous permettent de réaliser cette réunion en français et en espagnol. J'ai des collègues qui m'aident à organiser cet événement. Sans votre contribution, ça aurait été très difficile. Je voudrais également vous dire que nous sommes en train d'enregistrer cet événement pour le disponibiliser à ceux qui n'ont pas pu se connecter. Donc, nous sommes reconnaissants donc à la tenue de cette organisation qui permettent de parler sur les politiques et les programmes, sur la réduction des catastrophes. Ça, c'est nous devons donc nous focaliser sur la réponse à la question de genre. Donc, nous devons nous focaliser sur la transition féministe. La transition a reçu donc une nouvelle énergie. Donc, c'est un moment opportun de parler de la transition juste ou équitable. Nous avons appris que l'Alliance de la justice a mis en place des efforts pour permettre donc de transformer l'économie vers l'économie régénératrice. Donc, nous allons donc essayer de régénérer l'énergie dans une manière juste. Et ça, c'est une chose très importante. Comme Camille Elias l'a dit dans un entretien récent, en disant que si vous n'allez pas intégrer la perspective de genre, vous allez voir que le secteur avec la composition majoritaire hommes vont recevoir tous les investissements. Et puis, si vous ne prenez pas en compte les injustices préexistantes dans notre réponse au niveau du changement climatique, donc ces injustices vont continuer à s'enraciner. Je voudrais aussi faire référence à un rapport qui a été publié récemment par le GIEC qui dit que le genre et la justice climatique, le changement climatique vont être réalisés si on aborde l'utilisation du pouvoir de manière inéthique pour l'avantage des élites. Il y a quelques exemples donc d'une intégration réussie du genre et d'autres équités sociales et politiques pour aborder le changement climatique, les vulnérabilités et les questions de justice sociale. Donc, en raison de ce manque, les gens s'organisent partout dans le monde. Donc, nous voulons donc vous montrer l'une de ces formes de la résistance locale dans cette vidéo. La voix sonore ne s'entend pas. Le son ne s'entend pas.
Nous essayons de voir si nous pouvons entendre la voix. Sinon, nous allons jouer la vidéo telle qu'elle est. Yo soy Antonella Calle del colectivo Yes Unidos. Yes Unidos nacemos en el 2013 a partir de que Rafael Correa Cet collectif a été créé en 2013 après l'annulation Desde ahí nace la iniciativa de recoger firmas para ir a una consulta popular que el pueblo ecuatoriano decida sobre si explotar o no. Se recogieron todas las firmas que eran necesarias, pero fueron puestas como si fueran falsas, no válidas. Je m'appelle Antonella Calle, je fais partie du collectif Yes Unidos. Tenemos las firmas necesarias y también más del 1 por mil, ¿no?, de las firmas. Si en verdad se quiere combatir el cambio climático, hay que Le collectif a été créé en 2013 après que Rafael Correa a annulé le collectif Je suis. Nous avons décidé de collecter donc des signatures pour demander un référendum afin que la population puisse décider d'exploiter ou non le pétrole à Yasuni. Nous avons recueilli toutes les signatures. Et nous avons recueilli toutes les signatures nécessaires. Le gouvernement a décidé desde una manera mucho más horizontal. Décidé que cela n'était pas valide. Donc, nous avons toutes les signatures, voire plus. Nous voulons vraiment lutter contre le changement climatique et nous devons remettre en question le modèle économique extractif. Le centre de la discussion n'est pas là parce qu'il y a des intérêts économiques. Le changement climatique et l'extrémisme vont de pair avec le patriarcat, car tous les deux cherchent à profiter à un petit nombre de personnes au détriment de la majorité. Il est urgent que la lutte contre le changement climatique aille de pair avec le féminisme. Nous nous battons pour les territoires, etc. Donc, voilà quelques activités organisées pour cette réalisation de la justice. Et donc, vous voyez les liens qui sont présentés conformément à la transition. Donc, aujourd'hui, nous avons des panélistes qui vont nous parler des injustices relatives au genre et quelles sont les réponses. Donc, la façon de faire cela, je vais donc vous présenter les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui. Et puis, chaque panéliste va essayer de brosser le tableau du contexte et les interactions liées à la thématique d'aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de questions qui ont été préparées et qui leur seront posées. Et les participants, vous aurez aussi l'opportunité de poser des questions. Donc, nous avons la fonctionnalité chat. Ne soyez pas timide. Si vous voulez poser des questions pour des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Nous allons donc collecter cela et nous allons les présenter aux panélistes. Donc, je vais vous présenter les panélistes. Nous avons Melissa Mariano. Et il s'agit d'une militante féministe qui est liée à la collectivité d'Équateur qui travaille avec les collectivités qui résistent à l'extraction minérale. Elle enseigne aussi l'écologie et la planification territoriale au niveau de Simón Bolívar en Équateur. Avec ça, c'est Dunia.
Elle est responsable de recherche, qui fait le travail sur la transition juste. Donia est chercheuse chevronnée qui travaille sur les questions de genre, surtout la justice environnementale et l'adaptation au changement climatique et la transition juste. Merci, Donia. Il y a aussi Deville Mokwena. Il est coordonnateur de projet en Afrique du Sud et travaille avec l'exploitation agricole de subsistance. Elle travaille dans l'écologie et aussi dans l'évaluation de l'adaptation au changement climatique. Du point de vue du genre, le quatrième panéliste n'est pas encore là et nous espérons qu'elle va se rejoindre. Je vais quand même la présenter. Elle s'appelle Lucie Moulinkey. Lucie a une formation en genre et travaille avec les organisations de la base dans le cadre des droits des peuples autochtones. Elle travaille avec Diversity Network. Elle est aussi membre du Forum sur la biodiversité et aussi le Forum international des femmes autochtones. J'espère qu'elle va pouvoir se rejoindre à nous. Donc, merci aux panélistes qui êtes là. J'espère que nous allons pouvoir passer un bon temps ensemble. Blue eyes, short brown hair, bit of a beard. I have a black t-shirt on. J'ai une description ici. Je suis homme, un homme blanc. Je porte un blouson marron. Donc, je vais essayer de faciliter le débat que je fais. Et je vais maintenant donner la parole à Melissa pour faire sa contribution. Vous avez 5 minutes. Muchas gracias, David. Buenos días. Aquí estamos de día. Buenos días con todas las personas presentes. Mi nombre es Melissa. Thank you very much. Soy una mujer heterosexual, cabello lacio y largo, y hoy tengo un suéter negro. Vivo en Quito, que es la capital del Ecuador en Sudamérica. Como David comentó, j'habite à Quito, en Amérique du Sud. Je travaille avec les communautés depuis 16 ans et dans la zone Équateur et l'Amazone, nous luttons contre la pollution et la destruction environnementale basée, liée à l'extraction des carburants fossiles. L'objectif de notre organisation, c'était d'arrêter l'exploitation du pétrole. Nous avons participé dans le mouvement d'écologie en Équateur pour arrêter les industries pétrolières afin de demander la justice climatique et demander qu'on laisse le pétrole sous la terre. Donc, les communautés qui luttent contre l'exploitation minéraire sont liées à l'influence du mandat que donc nous avons constaté que la violence, l'exploitation minéraire a impacté les habitants. Le travail domestique augmente
Pour le moment, il y a des activités telles que la traite des femmes et l'abus des corps des femmes. Au niveau de l'université, nous avons constaté que les décalages entre les genres ne cessent de se creuser. En la cual los países periféricos seguimos siendo proveedores de materias primas, sea de combustibles fósiles, sea de metales. Les situations s'exacerbent. Nous fournissons également des possibilités contre ces pratiques et des inégalités de genre qui existent au sein du territoire. Thank you very much, Melissa. Merci beaucoup, Melissa, pour cette contribution. Je vais maintenant donner la parole à Dunia. Merci beaucoup, David. Bienvenue de Genève. Je m'appelle Dunia. Je suis âgée de 30 ans. Aujourd'hui, je porte un blouson brun. Je fais le travail au niveau de la justice environnementale et climatique, mais nous apportons également une initiative qui réunit les experts universitaires pour analyser la transition équitable. Donc, c'est l'idée que la justice et l'équité doivent faire partie donc, du travail de base. Donc, nous voulons voir comment le concept est compris et utilisé par différents groupes. Nous regardons plusieurs exemples des études de cas, des débats, et nous avons constaté donc qu'il y a maintes fois utilisé la transition juste à partir des approches qui cherchent à préserver l'économie économique tout en changeant vers les emplois et vers donc pour permettre de lutter contre des injustices. Par exemple, être plus inclusif dans les processus de prise de décision et aussi l'accès aux emplois et qui donc obtiennent l'accès. Et puis, il y a les groupes de société civile qui cherchent un changement transformatif. Donc, nous cherchons les causes profondes de l'injustice. C'est important de reconnaître que ce concept a découlé du mouvement des concepts du mouvement qui reflète l'historique de la révolution. Donc, le concept de genre et de transition équitable a une implication quand vous pensez aux discussions de transition juste. Ils discutent des emplois et ils constatent des inégalités relatives au genre. Donc, les unions et les personnes qui luttent contre la justice sont plus hommes que femmes. Puis, l'accent sur le travail organisé formel comparé le travail non rémunéré que nous constatons. Donc, notre point d'entrée à cette discussion, c'est la reconnaissance que les considérations de genre ne sont pas suffisamment prises en compte. Nous devons donc travailler plus pour voir comment tout cela peut être réuni dans la formulation politique pour nous permettre de traiter la question de déséquilibre en matière de genre. Merci beaucoup.
beaucoup, Dunia. Je vais maintenant passer la parole à notre intervenant suivant, Lydia. Merci, David. Merci pour m'avoir invité pour participer à cet espace. Bonjour à toutes. Bonsoir. Je m'appelle Devile Mukwena. Je suis coordonnatrice avec Gender CCSA basée en Afrique du Sud. Je suis féministe africaine, mère de deux et grand-mère de mon féminisme africain est exprimé par ce que je porte sur la tête, le turban. Donc, actuellement, nous travaillons sur un nouveau projet qui se focalise sur la transition équitable communautaire, parce que le débat actuel des cadres en place dans le pays se focalise uniquement sur la transition énergique. Bien sûr, il n'y a rien de mal là-dedans. Et aussi l'environnement de travail. Toutefois, les besoins communautaires, les désirs communautaires et l'aspiration de la transition équitable ne sont pas prises en compte. Les questions sociales, l'intersectionnalité impliquée dans la transition juste, le secteur formel, l'économie séculaire n'est pas prise en compte. Alors, notre portée de travail implique la justice de genre et nous revoyons les documents politiques du point de vue de genre et nous militons pour l'intégration de la question de genre dans le changement climatique et nous renforçons les capacités auprès des communautés pour lutter contre le changement climatique et aussi pour les gouvernements. Vu notre expérience, nous pensons que la question du genre a un rôle important à jouer et que la justice, la transition juste doit en faire partie. Nous travaillons avec les groupes de femmes sur la transition juste communautaire. Les obstacles entre les frontières entre différentes disciplines, connectant différentes lieux dont les femmes identifiées des pouvoirs dans l'intervention avec la loupe d'intersectionnalité du genre. Les extractives sont dominées par les hommes, les communautés et we plan to organize learning labs on gender, we also plan to engage a variety of advocacy spaces at the local level to raise collaborer avec plusieurs espaces au niveau local pour build resilience and just transition through human rights and gender lens. And in supporting the community-led solutions, we will focus on women-led and community-owned solutions to address the challenges posed by the transition to renewable energy, regenerative farming, circular economy, including the development of skills and training, inclusive finances, and equitable distribution of sustainable energy. We also need to adopt a gender transformative approach to contribute to the transformation of gender, social norms, and structures by harnessing the potential to advance gender equality and realize women's rights, and enhance gender equitable behavior by providing the necessary tools and training to women community members and identifying and addressing the fundamental causes and sources of gender inequality, such as the gender differentiated impacts of climate change and care work. And finally, we will be undertaking a research on disadvantaged communities, energy poverty, and the just transition process. I'll stop there for now. Thank you. Thank you very much, Ndebile, and thank you all for those great pour cette contribution. we are
importante. Nous allons we're going to start off with a question in which it would be great if each panelist could respond. commencer It's a two-part question. avec Essentially, to get us going, what do we actually mean when we say no la climate question. justice without Qu'est-ce que ça veut gender dire? justice? And why is it so important to take Pas de feminist justice climatique approach sans to la just justice transition? de genre. Qu'est-ce que ça veut dire d'adopter donc une approche I would féministe ask Melissa to start. pour aborder la question de transition de justice. Gracias, David, y gracias a Duda y Devile por Merci, las primeras palabras. David. De, A ver, ¿qué queremos decir cuando decimos no puede haber justicia climática Autre. sin justicia de género o justicia feminista? question. Qu'est-ce que ça veut dire Yo pienso que quand nos on dit qu'il ne referimos peut a pas y avoir une ampliar, justice digamos, climatique el adjetivo que se le en ha colocado a l'absence la de la transición, justice ¿no? Que decimos féministe? que es justa, en el sentido de que protege los puestos de trabajo Voulons tout del sector simplement energético y se propone también crear nuevos puestos de trabajo en las des nuevas emplois energías, dans le ¿no? Las secteur energías alternativas. énergétique. Decimos que las energías alternativas pueden conservar empleos, pero además pueden Devant aumentar ciertos empleos. Pero desde una perspectiva feminista, señalamos que muchas que veces esos empleos que se l'énergie quieren peut proteger générer son por des lo emplois, regular mais ça blancos, peut aussi masculinos y vraiment estables, des ¿no? personnes, Empleo à des pleno, personnes. que es lo que llamamos, sin tomar en cuenta que el gran grueso de la fuerza laboral en los países ahora es racializada, feminizada, ilegalizada porque es migrante, inestable o temporal. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estos empleos? ¿No? ¿Por qué no buscamos proteger estos otros empleos o generar empleo para estas personas que tienen Dans les pays, empleos precarizados? à se Y poser tampoco desde la perspectiva feminista planteamos tampoco se tome en il cuenta faut el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, pas ¿no? générer Que se realiza d'emplois pour en des gran personnes. parte del mundo por mujeres. Está altamente feminizado. Pero además, en línea de lo que yo venía diciendo antes, Contre le travail réalisé par les femmes. entender además la transición justa, no solamente desde el cambio de la matriz Ce que je energética, que es dis, como se está planteando en Europa y en Estados Unidos, c'est que sin ver nous devons non la seulement fase de changer extracción, l'énergie telle ¿no? qu'on de le los dit en materiales Europe, que van a sans sostener esa transición, que regarder están sosteniendo esa transición energética. Si no vemos les esa fase de extracción, questions no va a ser una thématiques. transición feminista tampoco, ni justa tampoco, ¿no? Una transición justa, feminista, debería preocuparse mínimamente por contribuir en erradicar las profundas desigualdades de género de los Devons países proveedores, la extrema violencia de prendre en género compte que se genera la en los question des procesos de inégalités extracción, et les o por el minimiser contrario, el extractivismo de metales, dans de madera de base, desigualdades de nuestros países, ¿no? La transición justa que se plantea en Europa, en Estados Unidos, tampoco está considerando las comunidades cela indígenas, negras, campesinas, crée que en todo el sur global se están l'égalité dans nos oponiendo a la pays. extracción de minerales, tanto como se Fait oponen a la tous on extracción ne de fait pas combustibles fósiles, ¿no? No están pensando en prendre establecer en compte, industrias mixtas o pensando en la mais actividad plutôt comunitaria de les la extracción, no, simplemente se ha dicho communautés no qui se queremos trouvent dans extracción, que además ces sostenga zones una où transición on energética al otro exploite. lado del mundo. Entonces, si la transición, además de feminista, no es internacionalista y no se propone desmantelar el sistema de producción y consumo de energía para el capitalismo global, nunca va a ser justa, por más que le pongamos el adjetivo ahora, además de feminista. Ahí le dejo la respuesta. Vraiment, Thank you very much, face de Melissa, manière for setting the équitable, stage for the challenge that avoir us. planté le décor. On Thank you, a David. donné la parole. Thank you, Melissa. I think I would Merci, second pretty Melissa, merci David. because for me, Moi, au niveau personnel, cela veut dire que nous devons reconnaître le fait que les systèmes et le monde dans lequel nous vivons actuellement, ce sont des systèmes de grande injustice par rapport aux genre. Mais bien sûr, il y a d'autres dimensions connexes qui sont liées au pouvoir, aux relations de pouvoir et la lutte entre différents groupes. Et si nous ne pouvons pas primer sur cette
logique qui essaie de diviser des personnes en différents groupes et qui essaie de surmonter à ces questions pour réaliser la justice pour tous. Nous ne pouvons pas réclamer le fait d'avoir réalisé la justice climatique. Donc, ça, c'est un slogan. Nous devons réaliser quelque chose qui marche pour tout le monde. C'est important d'adopter donc l'approche féministe dans la transition juste parce que cela nous permet d'adopter les approches appropriées parce que les approches actuelles ne sont pas très bonnes. Nous devons regarder les processus et la qualité du changement que nous poursuivons pour nous permettre de réaliser donc l'égalité, une plus grande égalité en fait. Merci beaucoup. Merci, David. Je suis 100% d'accord avec les intervenants précédents. L'égalité de genre est reconnue en tant que droit humain fondamental. C'est une force motrice pour l'égalité et le développement et une exigence pour la réalisation du développement durable. Le changement climatique ne peut pas être combattu de manière efficace dans l'égalité de genre. L'égalité de genre est un droit, mais c'est un moyen aussi pour des interventions efficaces qui sont pratiques et qui sont basées sur les principes de justice sociale, la dignité et respect pour le bien-être des hommes, des femmes, des filles et des garçons. La tendance d'ignorer les femmes et les filles fait que nous perdons des idées, des visions et des changements de valeurs. Et cela rend faible la démocratie et les droits des filles pour devenir donc des inclus. Les inégalités sont enracinées dans des normes culturelles, les droits religieux et culturels et des droits institutionnalisés. Cela entraîne donc des vulnérabilités. L'égalité de genre limite, inégalité de genre limite donc l'accès au capital économique, les stratégies, l'accès aux services, à l'éducation, aux technologies. Tout cela est important pour façonner la capacité des femmes et des hommes pour répondre au changement climatique. Le débat sur les inégalités de genre est une grande question de genre dans les traditions africaines. Ce débat est très complexe. Donc, introduire l'égalité de genre dans le changement climatique est facilement conçu comme une ingérence culturelle. Donc, nous devons vraiment comprendre qu'est-ce que c'est que l'égalité de genre. Demander l'égalité de genre, normalement, est mal compris. Et on dit que vous êtes en train donc de préconiser ou de militer pour un seul genre. Combattre le changement climatique, il faut des éléments tels que le pouvoir et la participation dans les processus de prise de décision. Cela inclut la proportion des hommes et des femmes dans les positions de prise de position, la recherche, la représentation et représentation égale. Il y a aussi la nécessité de considérer les aspects de genre, tels que l'impact des hommes, des femmes, des filles et des garçons. Il y a des différentes perceptions du changement climatique et les solutions que les différentes catégories préfèrent pour l'atténuation au changement climatique. Pour évaluer ces aspects, l'analyse de genre doit être réalisée dans un processus sexo-spécifique, d'où le slogan « Il n'y a pas de justice climatique sans la justice de genre ». Merci. J'aime bien ce que vous dites par rapport au changement du discours, que c'est seulement les femmes qui peuvent bénéficier de la transition de genre. Je
pense que nous pouvons parler de manière générale sur les avantages que peuvent avoir la société. Ensuite, je voudrais donc donner la parole à Faith dans la discussion, Faith Nataya, de Indigenous Information Network. Faith, j'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends. Très bien, merci de vous être connecté et c'est très bien donc de vous avoir ici. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour vous présenter et puis nous donner un peu des informations vous concernant? Merci beaucoup. Je m'appelle Faith Nataya, issu de la communauté Maasai au Kenya. Je travaille avec Indigenous Information Network. Je travaille à un centre Maasai, le Kature, où nous travaillons avec les femmes autochtones et les filles autochtones également sur différentes questions qui vont du changement climatique, pratiques culturelles, à la restauration, etc. Bon, voilà ce que nous faisons de manière générale. Très bien, merci de vous avoir connecté à Akour AV. Donc, je passe à la question suivante. Donc, il y a déjà certains d'entre vous qui y avaient déjà répondu, mais c'est un domaine important. Pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir par rapport au marché du travail pour la transition juste? Donnez-nous des idées sur comment nous pouvons réaliser cela. Je vais commencer avec Dunia. Je dois dire que je ne suis pas très un expert dans le travail des soins. Donc, nous essayons quand même de pousser à ce que cela soit intégré dans les ODD. Mais ce que je comprends, c'est que les soins n'est pas très bien pris en compte et cela donc déjà montre les décalages importants qui existent et que les femmes sont défavorisées. Pourquoi est-ce que cela doit changer vers la transition juste? D'abord, du point de vue pratique, les femmes sont responsables de manière disproportionnée pour le travail des soins. Donc, nous devons imaginer comment la transition juste féministe peut traiter la question. La justice équitable aussi peut permettre de renforcer les voix et assurer les processus justes. Donc, si nous nous limitons au domaine actuellement représenté dans le marché du travail, bien sûr, nous allons reproduire les inégalités de genre. Donc, nous devons imaginer comment nous pouvons surmonter, nous devons adopter une approche féministe pour comptabiliser le travail des femmes. Si nous visons donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous devons donc travailler sur la surconsommation. Donc, tous les types de consommation dans les pays développés et non développés contribuent à la dégradation environnementale et à la crise climatique. Par exemple, les voitures à gros cylindrés, de grandes maisons, etc. Donc, aussi, nous devons s'acquitter de cela. Vraiment, bien sûr, nous allons réaliser donc un changement dans le marché du travail. Nous devons mener un débat sur comment nous organisons nos économies pour mieux gérer nos sociétés et la planète. Merci beaucoup, Dunia. Vous avez dit que vous n'êtes pas expert, mais quand même, vous êtes assez instruit par rapport à la question. Oui, vous avez parlé donc de la surconsommation. Regardez donc le plaidoyer. Éviter toute consommation non nécessaire. Désolé.
À vous la parole. Merci, Cynthia, pour cette contribution. Les soins sont le cœur du travail féministe. L'économie régénératrice des droits humains nous permet de vivre avec les bonnes relations avec la nature. Donc ça fait partie du travail des soins. Pour bâtir une économie régénératrice et féministe, les soins doivent être valorisés et respectés. Malheureusement, le travail des soins intègre le soin des enfants, les vieux, les familles. Et au niveau de nos familles, tout ce travail-là est sous-estimé. Connaître la valeur de régénération dans la société est important que la récréation. Donc, c'est important de reconnaître que le système patriarcal considère ce type de travail, on considérait ce travail comme moins précieux. Et cela a joué le rôle pour rejeter les bases de la crise à laquelle nous assistons aujourd'hui. Pour nous permettre vraiment de transiter vers un environnement sobre en carbone, nous devons donc intégrer les femmes. Donc, alimentation biologique, développement durable, et tout cela est lié au travail des soins. Et ça, c'est la responsabilité prédominée par les femmes. C'est pourquoi nous devons considérer les questions de transition juste, les questions de propriété foncière, les questions d'héritage chez les femmes doivent être revues. Les femmes souffrent plus. Nous devons donc formuler des politiques, nous devons réaliser donc des changements politiques pour permettre donc une transition socialement acceptable. Merci beaucoup pour ces mots doux, forts. Je suis toujours perplexe par le fait que nous ayons pu traiter par la manière de traiter de la pandémie. Je vais maintenant passer à la question suivante. Comment est-ce que ces mécanismes de composés avec qui ont été développés par des personnes qui travaillent et qui ne sont pas bien compensés? Peut être considéré. Je vais donner la parole à Melissa pour y répondre. Merci, David. Ça, c'est une question très difficile pour moi. Car vous pouvez envisager cette question du point de vue des femmes et du travail des soins et de pérenniser la vie. Cela relève du travail et des soins permettant aux personnes de mieux vivre. Dans le cadre du changement climatique et le rôle joué par les femmes en répondant au climat, au
aux catastrophes, c'est important de constater que quand il y a un manque de réponse, quand il n'y a pas de concession juste, c'est surtout les femmes, les familles qui doivent protéger les familles, les communautés. Comme je l'ai dit avant, le travail des soins d'appui émotif des communautés a été trop féminisé. Nous devons réfléchir dans les espaces féministes. Ces deux choses doivent être, ce travail doit être reconnu et compensé par un salaire. Et les États peuvent s'acquitter de cette obligation la plupart du temps, les États ont peur que cela ne soit plus féminisé. Donc, la société essaie de s'acquitter de cette obligation à travers la privatisation, à travers l'éducation, à travers des enfants préscolaires. Entonces, creo que partiendo esto de la idea de que las mujeres sostenemos emocionalmente a las sociedades y a las familias, ¿cómo podemos socializar ese trabajo? Que no recaiga solo en las mujeres. Nous devons nous poser la question de savoir comment socialiser notre travail. Thank you very much, Melissa. Particularly as well for also showing some of the dangers that come with an inadequate approach of the consequences Pas of some réfléchir par rapport aux measures that the conséquences state de can take. So thank you very much. prises Faith, I realize that you haven't had much time to prepare for these questions, but would you maybe have vous n'avez something pas to eu add le on temps this point? de préparer ces questions, mais est-ce que vous auriez peut-être rajouter? Yes. Oui. Working with the different indigenous Oui, women travailler avec in my community has shown how women do have power, a démontré comment les and femmes they have come up posent with pouvoir. different ways of doing Elles things ont that has been really amazing. mettre en place des moyens pour faire les choses, vu les changements climate change issues and other crises, vécus, knowing that they have sachant gone qu'ils through different challenges and have this traversent des différents changements, défis, à savoir les limited their ability obstacles cope du genre qui live les empêchent de composer avec la situation. Mais nous les voyons travailler dur, essayer de fournir, d'assouvir aux besoins de leur famille, de prendre soin des animaux domestiques. Et au fil des années, nous avons vu comment les choses ont changé, comment les différents acteurs considèrent les femmes. Cela leur a donné un avantage pour être mieux compris par les différentes parties prenantes, surtout les femmes au sein de notre communauté contre lesquelles on discrimine. Les femmes ont toujours été considérées comme des enfants et qui ne sont pas en mesure de prendre des mesures. Donc, les voir composer avec et la situation et mettre en place des mécanismes pour assouvir aux besoins de leur famille qui dépendent sur elles, a changé la façon de les considérer. Elles viennent de plus en plus, elles inspirent de plus en plus de confiance. La question
Le genre est maintenant envisagé un petit peu d'une différente manière. C'est vraiment intéressant de voir combien les discussions that there's a long way to go, which is something that they will be able to work with them through all this. So thank you. Thank you so much, Faith, and thank you very much for giving that perspective, that local perspective, and how just transitions, how feminist just transitions are manifest on the ground, and how people are dealing with that. So that's really interesting. se manifeste sur le terrain. I have two more questions which I will pose to all panelists. En cela, j'ai deux questions que je vais poser à tous les panélistes. Nous pouvons ouvrir le débat pour d'éventuelles questions de la part des participants. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser le chat pour les questions ou les commentaires que vous aurez. Ma question est comment savoir si une transition équitable a été réalisée. Peut-être c'est intéressant d'obtenir votre opinion par rapport à cela. Quels sont les critères? Comment dire que, bon, vous ne devez plus continuer la lutte parce que vous avez réalisé votre objectif? Je pense que c'est du travail en cours. Nous sommes encore bien loin de réaliser cet objectif, car nous parlons d'un processus qui est assez récent, donc lutter contre des structures et des systèmes qui existent depuis très longtemps. Comme vous l'avez déjà dit, il y a des dynamiques du pouvoir qu'il faut combattre, qui ne sont pas forcément en notre faveur. Mais la question que vous posez est très importante et nécessite davantage de recherche parce que cela dépend de votre définition d'objectif à qui on pose la question. Et pour le moment, vraiment, nous n'avons pas un outil, une méthodologie directe pour nous permettre vraiment d'évaluer la transition juste. Donc, il faut des études de base pour servir de point de départ parce que une des questions les plus difficiles de justice, c'est que ce qui ne s'agit pas vraiment d'un concept très facile à définir pour vous permettre vraiment de faire une liste de vérification pour dire que voilà, ça a été réalisé, ça a été réalisé, ça pas encore. Non, nous vivons dans une société complexe. Nous n'allons jamais réaliser 100% égalité, nous n'allons jamais tous accéder aux mêmes choses. Bon, donc ça, c'est un processus. Nous devons mener un débat profond sur comment la justice doit être considérée. Merci beaucoup, Dunia. Devile. Vos réflexions par rapport à cette question? Merci. Je suis d'accord avec vous, Junda. Nous allons prêcher. Une fois nous avons réalisé la justice, réalisé. Je pense que cela porte sur ce que nous devons voir en tant que femmes, en tant que féministes et en tant que communauté locale. Et comme des personnes marginalisées, défavorisées, qu'est-ce que c'est que nous voulons voir dans la transition juste? Je pense que la transition juste féministe va prioriser les pauvres, les femmes, les enfants et les membres les plus vulnérables de la société. Ça va éradiquer le travail non rémunéré. Les conditions de travail vont être améliorées, surtout pour les femmes. Les travailleurs du soin vont être considérés. Et nous allons favoriser donc un développement sobre en carbone.
to nous non-urban devons life, learn refondre from each other, nos and rapports consider an economy structured et around considérer une redistribution économie and structurée wealth, autour de la rétribution de la restoration terre and regeneration et of territories, and de la richesse, people's and women's la rights redistribution and des dignity territoires et l'attribution des and droits des forefront. femmes It et la will be dignité about des femmes democracy, doit être à l'avant-garde. accountability, Ça va and être, increasing the ça resilience va of porter sur population la to climate démocratie, la impacts through redevabilité, la access to résilience safe, aux clean, impacts affordable liés au energy changement, and food sovereignty. l'accès à l'énergie abordable et à la souveraineté Thank you very much, Nabila. Faith, énergétique. would you have some thoughts on this Merci. question? Yes, to Faith, achieve all this is like oui, really pour going to réaliser take a tout while, cela, and I agree with vraiment, il Faith faudra as du well. temps And et there is a lot of change that we want to see nous avons happening in our beaucoup communities, de changements qui se passent especially for autour women, as de we have nos seen that communautés, they've been doing this for a very long surtout time. They have so des many challenges which are not being gender differentiated, and femmes qui ont été confrontées it's à de to take a nombreux while to ensure that Bien sûr, they ça va have prendre du temps pour veiller à equal ce que access to everything that they l'on need, ait accès égal especially for communities à like tout ce ours, dont nous avons finding besoin, pour les communautés telles equal que les access nôtres. to land, Donc, high obtenir literacy levels for l'accès women, égal à la terre, ensuring that à l'éducation, their children are going to lié school, à ce que les ensuring enfants that they are aillent able to à have l'école equal access for different resources. et qu'ils aient donc All accès this is égal going to aux really take a very ressources. long time, and Ça especially since the nécessitera, fight has been going on for nécessitera a very beaucoup de long temps. time. La Achieving lutte gender justice continue depuis longtemps, is donc like réaliser la also justice de genre, going to be a long fight, and before we get ça there, va être vraiment it's going to take some time. And so un long combat. we look forward to when everyone, Mais especially nous women, sommes are able to access all this enthousiastes on au an moment equal où toutes les femmes vont basis, accéder tous considering ces the éléments changes sur les that we bases want to see in our communities. égales, vu les changements que nous souhaitons apporter au sein Thank de you very much, Faith. Merci. And Melissa, Beaucoup, it would be Faith. great to hear your thoughts as well. Mélissa, pour la parole. Gracias, coincido, coincido que es una pregunta difícil y creo que lo que podemos D'accord. decir ahora es eso, Il ¿qué s'agit nos d'une question gustaría, ¿no? difficile. ¿Cómo se vería una justicia Et climática ce que nous feminista, una pouvons justicia faire, justa, feminista? c'est Pero yo, por mi lado, creo que podríamos empezar con que de se poser la question de savoir à quoi ressemblera la justice, la transition juste. Le pays du Nord utilise les ressources. de riqueza y de recursos del sur al norte, ¿no? Por un lado. Y desde los feminismos yo creo que es crucial, como decía Antonella en el video que nos pasaste al Nous inicio, devons arrêter lucha climática, la surexploitation ambiental des asuma ressources. las luchas de las mujeres, ¿no? Como propias, como parte de, Du porque si no côté hay, du vienen siendo climat, las compañeras, ¿no? Si no hay la erradicación de la desigualdad, sachez comme difícil d'en podemos luchar contra el cambio faire climático. une expérience. En el caso de los países de América Latina, ahí creo que C'est très difficile de crucial, militer pour la la justice. erradicación de todas las formas de Dans violencia le contra contexte las mujeres, américain, ¿no? Que tiene unos je índices pense qu'il est altísimos important y que eso incluye además la despenalización del aborto en los países, ¿no? Que es una forma de violencia de género. Y también en relación a lo que dijo de lutter. un poco antes, reconocer este trabajo de cuidado de la naturaleza, ¿no? Me pareció Par exemple, nous avons la question de légalisation de l'avortement. Nous devons nous poser la question de savoir comment les communautés peuvent prendre soin de la terre-mère. Melissa, thank you as well for Merci bringing up beaucoup, Melissa, the high income pour versus low income perspective avoir of the global soulevé north and south. les aspects des pays du Nord, du Sud, les aspects coloniaux I also fully acknowledge it's a very difficult qui question. sont très importants. Oui, la question est très difficile, ça dépend à qui on pose, où vous êtes, quand, et parce que à un moment donné, un certain critère les critères peuvent varier d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre.
perspectives relatives à la situation là et future. J'ai une toute dernière question avant de donner la parole aux participants de poser des questions. Cette question finale, c'est une bonne question. Quel est votre espoir? Et d'où puisez-vous votre inspiration? Nous allons commencer avec Mélissa. Merci. Pour moi, c'était très intéressant. Je m'excuse. C'était très intéressant lors de la dernière COP à Glasgow. Les habitants de grandes villes qui ne peuvent pas payer les frais de l'énergie parce que c'est trop élevé. Et il y a donc des personnes qui sont exclues de cet accès énergétique. Donc, moi, ça, c'est un aspect qui me donne beaucoup d'espoir que cela établit le lien qui existe entre les travailleurs et les habitants de la ville sont arrivés au point qu'ils ne peuvent pas payer pour leurs services. Donc, ceux qui préconisent l'exploitation des minerais peuvent établir une connexion là-bas. Nous devons donc trouver des solutions sans pour autant dépendre des Nations Unies ou des organisations. On pose, analyse les solutions proposées au changement climatique. Nous devons donc financer pour améliorer leurs conditions de vie. L'élément important, c'est faire appel à la solidarité internationale, non seulement pour l'avantage des grandes multinationales et des grandes entreprises, mais pour le bien-être de tous. Merci beaucoup pour ces propos très forts. Faith, que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ce qui nous a été très important, c'est nos communautés avec lesquelles nous travaillons, les jeunes, les enfants, les femmes, qui œuvrent ensemble de manière collective pour veiller à ce qu'il y ait un apprentissage intergénérationnel entre les femmes, les jeunes, les enfants, les seniors. Ils ont créé le rôle des uns des autres dans le travail pour veiller à ce qu'ils réalisent leurs objectifs. Et cela nous a beaucoup inspiré pour voir que tout ce qu'ils apprennent est mis en pratique. Je me rappelle quand j'ai participé à ma première visite de terrain, je posais la question, qu'est-ce que vous avez vu ici dans des zones très reculées, sans infrastructure, des réseaux routiers très mauvais. Mais les gens revenaient tout le temps pour essayer de changer le travail. Et
Au fil du temps, j'ai bien compris cela et ça m'a poussé à continuer à retourner pour voir quelle est l'évolution réalisée par ces communautés et le feedback que nous obtenons de leur part vraiment est satisfaisant parce que nous voyons l'impact des enseignements qu'ils ont eu. Il y a eu beaucoup de changements constatés comparé au moment où nous avons commencé à travailler avec eux. Et c'est ça qui nous encourage de continuer à travailler avec eux, continuer à les encourager pour permettre de réaliser ce changement et leur permettre d'être confortables. Essayez d'oublier les défis et les éléments négatifs et essayer de faire le maximum qu'ils peuvent. Voilà, c'est ce à quoi nous sommes focalisés. Merci beaucoup. Donc, de cette perspective locale, très intéressant de voir pourquoi vous travaillez avec les communautés locales. Merci beaucoup. David, la parole. Je pense que les dialogues et les discussions que nous avons maintenant autour du monde dans la question de transition juste me donne l'espoir. Comme nous parlons, nous soulevons les questions, surtout les questions relatives aux femmes et aux filles. Un jour, nos leaders, nos politiciens seront en mesure d'entendre et de réagir. Quand ils continuent à entendre ces mêmes discussions d'intégration du genre ou l'intégration spécifique, les droits des femmes et des filles, ça va leur permettre de changer la mentalité un jour. Et pour moi aussi, ce qui me donne espoir, c'est l'implication des organisations communautaires dans ces discussions. C'est important de ne laisser personne derrière. Des fois, nous utilisons ces slogans sans vraiment les mettre en pratique pour dire que cette transition ne devrait pas laisser personne à la traîne. Mais la plupart des cas, les personnes qui sont défavorisées, les pauvres, qui écopent le plus sont laissées à la traîne. Donc, leurs efforts pour mener une transition communautaire juste me donnent une inspiration et j'espère que ça va être le départ des dialogues sociaux autour des questions du changement climatique et de justice de genre, autour des développements sobre en carbone. Merci beaucoup de ces inspirations que vous avez partagées avec nous. Dunia. Merci David. Je ne pense pas que j'ai de nouvelles choses à ajouter. Je voudrais tout simplement dire qu'il y a des moments dans ma vie où je me vois vraiment découragé parce que les choses deviennent de plus en plus pires. Et puis, des fois, il y a des conversations telles que celle-ci qui me redynamise. Donc, le fait de se trouver dans des espaces comme ça et de voir que nous partageons des valeurs, etc., permet de voir que nous avons des connexions et de voir, de constater qu'il y a d'autres personnes qui font face à de plus grands problèmes. Donc, il y a des gens du monde qui sont inspirateurs et qui donnent de l'espoir. Beaucoup. Dunia, ça c'est l'une aussi des raisons pourquoi cet appel à cette conférence a été organisé. Parce que des fois, ils ne comprennent pas les gens. Donc, c'est important d'aider les uns les autres et puiser des inspirations. Personnellement, j'ai beaucoup de questions, mais
Nous allons maintenant passer aux participants. Je vais commencer avec la question qui a été posée. Quelles sont les qualités qu'il faut cultiver chez les femmes pour réaliser la justice et l'égalité en matière de changement climatique? Je vais ouvrir le débat et pour permettre de répondre à celui qui vaut la parole pour la prendre. D'après expérience, je pense que parce que les femmes ont été écartées l'information, de connaissances, de discussion, donc leur rôle ou leur endroit a toujours été considéré comme cuisine, réaliser des soins. Les gens parlent donc de l'eau, de la sécurité alimentaire et les questions énergétiques en écartant les femmes. Donc, ils ont été défavorisés pour obtenir la connaissance nécessaire sur les questions qui les impactent directement. Donc, les données des compétences, des informations, l'éducation sur ce qui se passe autour d'eux, les questions de l'eau, la question de la sécurité alimentaire, la question de l'énergie, leur permettra de se soulever, de s'insurgir et présenter leurs besoins et aussi présenter des solutions parce qu'ils en disposent. Avec la connaissance et l'information, elles seront autonomisées et en mesure de lutter ou militer pour leurs droits. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui souhaiterait répondre à cette question? Ajouter avec une chose? Oui, Dunia. Very informed or anything, just a reflection of listening to individual the question. I was thinking maybe it's also une idée à rajouter. Peut-être. Il y a aussi la question de savoir quelles sont les qualités à éliminer et qu'est-ce que nous devons apprendre pour nous permettre d'aborder l'injustice. Nous vivons toujours dans un monde où les femmes sont concernées par le bien-être des autres. Donc, nous devons essayer de faire le constat comme quoi les choses ne vont pas pour que l'on puisse de la justice. Devenir de plus en plus en colère. Il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres contributions par rapport à cette question? Mais la question suivante, alors, est très difficile. Est-ce qu'il y a des risques quand on essaie d'élargir le concept de transition juste? Et si nous élargissons le concept de transition juste, comment veiller à ce que l'on réalise nos objectifs dans le cadre de notre travail? Je vais commencer. Ça, c'est une chose qui se soulève beaucoup quand on discute, même avec les groupes de chercheurs, les personnes qui travaillent dans la transition, tout ça, ils ont des opinions diverses. Nous essayons donc de tout mettre dans le concept et finalement cela perd de signification. Donc, c'est important d'apporter la logique et la signification. D'après moi, nous devons réaliser la transition il y a donc une grande portée qui devrait permettre l'adoption d'un cadre qui est très étroit. Nous devons être aussi plutôt exclusifs. Donc voilà le risque que nous serons exposés si nous allons trop loin. Je vous remercie beaucoup. Je vais intervenir rapidement pour ajouter
sur ce qu'elle vient de dire. Oui, c'est vrai qu'il y a un grand risque dans le cadre de ce concept. La transition juste est un grand problème et cela ne peut pas être résolu en une seule fois. Nous devons donc aller petit à petit. Personnellement, je ne vois aucun mal donc de réunir l'ensemble de ces concepts pour nous donner une idée sur à quoi apporte la transition juste ou l'égalité de genre. Nous devons prioriser les questions, quelles sont les priorités afin de réaliser notre objectif. Donc, nous devons veiller à ce que les intersectionnalités autour de la question sont absorbées et intégrées dans le processus. Merci. Merci beaucoup, Deville, pour avoir fait la question d'intersection. Sí, solo algo cortito que yo entiendo y me parece muy importante tener de lado, digamos, de la justicia climática el movimiento de trabajadores. Je pense que selon ma compréhension, d'abord, nous devons prendre le mouvement du travail et tisser cela avec la justice climatique. Nous devons stratégiser pour créer une alliance. Je répète que la transition énergétique en Europe et aux États-Unis ne peut pas être réalisée avec l'exclusion des paysans. Non, ils doivent être inclus. Merci beaucoup, Melissa, pour avoir intégré l'aspect colonial. J'ai une toute dernière question. Malheureusement, il y a beaucoup de questions maintenant dans le chat. Peut-être qu'il va seulement y avoir une seule question. Je vais donc prendre la question de Valérie Deville. Dans sa présentation, elle a parlé donc des relations entre hommes et femmes et la nature, les femmes et la nature. Valérie est intéressée par la connexion entre les femmes et la nature. Est-ce que vous pouvez présenter, rentrer un peu dans le vif de cette question? Les femmes sont des soigneuses naturelles. Elles prennent soin de toute vie qui est liée à la nature. Les paysannes ont toujours pouvaient être les meilleures parce qu'elles se connectent au mieux à la nature, elles comprennent la nature et peuvent communiquer avec la nature, surtout au niveau de la connaissance traditionnelle, pour prendre soin de la nature. Elle n'a pas besoin de produits chimiques pour être productive. Les femmes comprennent mieux que la nature a besoin de soins pour être productif. Donc, il ne faut pas utiliser des moyens ou des artificiels pour pousser sa productivité. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Merci beaucoup. Oui, vous y avez répondu. J'espère que celui qui a posé la question est satisfait. Nous avons du temps pour une dernière question. C'est une question qui a été posée à Faith. Qu'est-ce que ça veut dire la transition juste pour les jeunes féministes autochtones? So we're looking into having gender equality in Bon, nous recherchons l'égalité de genre dans différents aspects de notre vie.
Et depuis longtemps, nous étions de l'avis que les jeunes étaient délaissés dans plusieurs questions au niveau de la participation et toutes les autres questions. Donc, réaliser la transition juste et lutter pour ça, pour les jeunes, est très important pour nous. C'est important pour nous d'avoir ces espaces et les retenir pour nous-mêmes et les générations futures qui vont suivre. Donc, voir cette interconnexion est très important parce que les choses telles que le pouvoir accordé aux jeunes, l'espace accordé aux jeunes pour réaliser des choses, permettent les jeunes donc de susciter un changement positif. Donc, et ça, c'est très important, surtout pour les hommes. Donc, impacter les différentes perspectives, différentes synergies, et donc intégrer tout cela dans nos espaces est très important. Voilà, donc c'est tout. Merci beaucoup, Fred, pour avoir évoqué cette perspective encore une fois. Nous arrivons à la fin de notre événement et pour finir, je voudrais donner la parole à chaque participant, chaque panéliste, pour faire une demande d'une seule phrase. En une seule phrase, faire une demande. Chacun d'entre vous, vous pouvez faire une demande d'une chose que vous voulez voir réalisée d'ici 2 semaines. Ce sera bien donc pour clôturer cette séance. Alors, je donne la parole d'abord à Dunia. For CSW, on the one hand, to recognize the importance really of research to inform policies that can tackle the multiple and intersecting reconnaissent les crises auxquelles sont confrontés et de regarder la transition juste dans le texte final. Melissa? Merci beaucoup, David. Participer dans la 66e séance. La chose la plus importante, c'est que les pays de l'Amérique latine ont été demandés de prendre au sérieux la question de la légalisation de l'avortement et d'éliminer la violence faite aux femmes. Merci. Tout le monde dans cet espace et les communautés ont le contrôle sur les décisions qui impactent leur vie quotidienne. Alors, lutter pour prévenir et éliminer la violence est importante pour la transition juste. Merci beaucoup, David. Je suis content donc de participer à cet événement. Changer donc de l'utilisation des carburants fossiles vers les énergies sobre carbone. Cela va aider les femmes à réaliser leur justice environnementale. Beaucoup, David. Merci. Au panel, vous avez fait un bon travail. Nous avons beaucoup. Grâce à vos interventions, merci aux participants, merci aux interprètes. On fait un grand travail d'interprétation. Merci à l'équipe au niveau de la Fondation Luxembourg pour avoir organisé tous les aspects techniques de cette conférence. Merci beaucoup
l'ONG CSW, la plateforme CSW, et bonne chance dans les 2 semaines. Merci.